Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler autour du langage toutes les affaires de ma trousse. La dernière fois, nous avons parlé des fournitures scolaires. Aujourd'hui, nous allons travailler autour de ma trousse avec les exercices 1 et 2, page 14. Puis, nous allons reconnaître le masculin du féminin avec un, une, le, la et il, elle, avec les exercices page 6. Puis nous allons voir, encore une fois, le son A dans 2 exercices. Enfin, on va faire un rappel de notre histoire « Ma maîtresse est une ogresse » et on va faire un exercice autour de celle-ci. Puis nous allons découvrir l'épisode 2 et la phrase 2 à lire. Commençons. Prenons notre cahier d'activité à la page 14. L'exercice numéro 1. Il parle autour des objets qui se trouvent dans ma trousse. Les fournitures scolaires que nous avons vues, mais cette fois-ci seulement ceux que je peux mettre dans ma trousse. Ici, nous avons une gomme, un stylo, un livre, un cartable, une table, un arbre, une règle, des ciseaux. Vous devez entourer avec votre crayon de papier toutes les fournitures, tous les objets que je peux mettre dans ma trousse. Seulement dans ma trousse. C'est compris? Le deuxième exercice. Cette fois-ci, on me demande d'entourer les objets avec lesquels on peut écrire. Avec quoi je peux écrire? Ici, nous avons des craies, une fourchette, un stylo, un ordinateur, un crayon, une punaise, un tableau et une règle. Est-ce que je peux écrire avec des craies? Est-ce que je peux écrire avec une fourchette? Est-ce que je peux écrire avec un stylo? Est-ce que je peux écrire avec l'ordinateur et son clavier? Est-ce que je peux écrire avec un crayon? Une punaise? Les enfants, attention à celui-ci. Est-ce que je peux écrire avec un tableau? Je n'ai pas dit sur. J'ai dit est-ce que je peux écrire avec? Est-ce que je peux écrire avec une règle? C'est bon? Je continue. Nous allons passer à la page 6 de ce même cahier. Là, on va travailler le 1 et le une. 1, une. Un s'écrit U-N. Une s'écrit U-N-E. Ici, nous avons 4 animaux. Le premier, canard, poule, araignée, lion. Est-ce que je vais dire un ou une? Un ou une canard? Et j'écris. Si je vais dire un canard, j'écris UN. Si je vais dire une canard, j'écris UNE. Réfléchissez et écrivez un ou une. Poule. Est-ce que je vais dire un ou une poule? Araignée. Un ou une araignée? Lion. Un ou une lion? C'est facile, n'est-ce pas? Quand j'ai fini d'écrire un ou bien une, devant canard, poule, araignée ou lion, je passe à l'exercice numéro 2. C'est la même chose, mais cette fois-ci, je vais changer un et une avec le et la. Très facile. Nous avons chat, girafe, chien et souris. Est-ce que je vais dire le ou la chat?
Le ou la girafe. Le ou la chien. Le ou la souris. Le s'écrit L-E. La s'écrit L-A. Chat, girafe, chien, souris. Maintenant, je passe à l'exercice en bas. Cette fois-ci, je vais utiliser il et elle. Je vais regarder les personnages. Ici, qu'est-ce que j'ai? Une fille, un garçon, un monsieur, une dame. Que fait la petite fille? Elle joue avec des Legos. La petite fille joue avec des Legos. Pour une petite fille, je vais dire il ou bien je vais dire elle? Je réfléchis un petit peu. C'est une fille. Maintenant, j'ai un garçon. Le garçon pleure. Je vais lui dire il ou bien elle? C'est un garçon. Là, j'ai un monsieur. Ce monsieur peut être un papa. Ce monsieur peut être le directeur. Ce monsieur peut être mon oncle, mon grand-père, le maître. Pour un monsieur, je vais dire il ou bien elle. Et je l'écris. Et il est en train de manger. Le monsieur mange. Maintenant, j'ai une dame qui chante. Cette dame, ça peut être ma maman, ma tante, ma grand-mère, ma sœur, ma maîtresse. Est-ce que je vais dire il ou bien elle à la dame? C'est facile. Il s'écrit I-L et je prononce il. Elle s'écrit E-L-L-E et je prononce elle. C'est bon? Je continue. Je vais aller à la page 11 et on va faire 2 exercices autour du A que nous avons déjà vu. C'est juste un petit rappel. Très facile. Je commence. Ici, nous avons 5 images. Première image, c'est une table. Deuxième image, maîtresse. Troisième image, porte. Quatrième image, classe. Et dernière image, arbre. J'ai une table, une maîtresse, une porte, une classe, un arbre. On me demande d'entourer les images avec leurs mots. Si j'entends, j'ai bien dit, j'entends le A. Si je ne l'entends pas, même si je le vois, je n'entoure rien du tout. Est-ce que j'entends A dans table? Est-ce que j'entends A dans maîtresse? Est-ce que j'entends A dans porte? Est-ce que j'entends A dans classe? Est-ce que j'entends A dans arbre? C'est facile. J'entoure si j'entends A. Ensuite, les enfants, nous avons des images où je dois cocher la syllabe où j'entends A. Ici, on a ami. Où est-ce que j'entends le A? Dans la première ou la deuxième syllabe? Je coche quand j'entends le A. Je coche quand j'entends le A. Ensuite, j'ai tapis. Où est le A? Première ou deuxième syllabe? Ensuite, j'ai maman. Maman. Ensuite, j'ai chocolat. Chocolat.
Chocolat. Où est le A, les enfants? Première, deuxième ou troisième syllabe. Et enfin, j'ai le mot ananas. A-na-nas. Où est-ce que j'entends le A? A-na-nas. C'est bon? Très très bien. On va passer maintenant à la phrase que nous avons appris à lire. On se souvient de cette phrase? C'est la phrase de l'épisode 1. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman. Les enfants, je dois regarder les 3 images. La première, qu'est-ce qu'elle me dit? Où sont les enfants? Que font-ils? Où est Thomas? Avec qui est-il? Que fait-il? Deuxième image. J'ai Thomas. Avec qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Troisième image. Où est Thomas? Avec qui est-il? Que fait-il? Je dois chercher l'image qui me dit que Thomas arrive à l'école avec son papa et sa maman et je trace. Si c'est celle-là, je trace un trait comme ça. Si c'est celle-là, je trace un trait comme ceci. Et si c'est la dernière, je trace un trait comme ça. J'utilise ma règle et mon crayon. C'est bon? Très bien. Je continue et nous passons à l'écoute de notre histoire. Là, nous avons l'épisode 2. Mais avant, je fais un petit rappel sur l'épisode 1. Ma maîtresse est une ogresse. Alors, nous avons Thomas qui arrive devant le portail avec son papa et sa maman. C'est son premier jour d'école et c'est son premier jour où il va rentrer à la grande école, comme vous. Avant, il était à la maternelle et là, il rentre au CP. Il a très peur parce qu'il y a une maîtresse nouvelle. Il ne sait pas comment elle est. Et comme il rentre dans l'école des grands, il ne doit pas montrer qu'il a peur. Mais devant ce portail, les parents papotent, blablabla, ils parlent. Et lui, il entend. Il a entendu que la maîtresse était un monstre du travail. Il a entendu que la maîtresse croquait la vie à pleines dents. Il n'a entendu, pauvre Thomas, que 3 mots. Croque, dents, monstre. Oh là là! Et puis là, les parents continuent de parler. Il y en a un autre qui dit « Il paraît que cette maîtresse est toujours pleine d'allégresse. » Quoi? La maîtresse est une ogresse? Oh là là! Thomas tremblote. Et blablabla, les parents papotent. Ah, elle s'appelle Madame Tout-Cru, dit un autre parent. Quoi? Elle va le manger tout cru? Oh là là! Drink! Vous avez compris, mes enfants? Cette fois-ci, dans notre épisode 2, les parents ont continué de parler. Après qu'ils aient dit que c'était un monstre du travail, elle croquait la vie à pleines dents, maintenant ils ont dit que cette maîtresse était pleine d'allégresse. J'ai bien dit allégresse. Mais Thomas n'a pas entendu allégresse, il a entendu ogresse. Parce que s'il avait entendu allégresse et qu'il avait compris ce mot, il aurait compris que sa maîtresse était trop gentille. Parce que allégresse, ça veut dire qui est toujours contente,
qui est toujours joyeuse, qui chantonne, qui joue. C'est une maîtresse joyeuse. Mais lui, il n'a pas entendu allégresse, il a entendu ogresse. Et en plus de tout ça, il a entendu qu'elle s'appelait Madame Tout Cru. Lui, il n'a pas entendu Madame Tout Cru. Il a entendu elle mange tout cru tellement il a peur. Parce que quand on a peur, nos oreilles n'entendent pas bien. Ils entendent ce qu'on veut entendre. Et voilà, le pauvre, il doit rentrer, le portail va s'ouvrir parce que la cloche a sonné. Mes enfants, la phrase que nous allons travailler la prochaine fois, c'est celle-ci. Les parents de Thomas parlent de la maîtresse. Elle s'appelle Madame Tout Cru. Je recommence. Les parents de Thomas parlent de la maîtresse. Elle s'appelle Madame Tout Cru. Et voilà mes enfants, la séance est terminée. À bientôt.